Bonjour, bonjour à toutes et à toutes, à toutes et à tous, pardon, bienvenue sur Kwezi pour un temps de parole en direct à la télévision et à la radio et sur les réseaux sociaux. Notre invité ce matin n'est autre que Salim Déré. Salim, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, parmi toutes vos casquettes, il y en a une, c'est celle de l'aménagement du territoire et donc en charge notamment de ce fameux SAR. Ça y est, le SAR, la préparation de la fin du SAR est terminée. Là, aujourd'hui, demain, il reste quoi comme étape? Alors d'abord, merci Patrick de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici, oui, sur un document assez complexe, oui, j'avoue, et qui ne s'appelle pas forcément « ne sert à rien ». C'est un SAR, c'est le schéma d'aménagement régional, oui, qui est un schéma classique des Outre-mer, de tous les Outre-mer, parce qu'en métropole, on appelle ça le STRADET. Et donc, pour Mayotte, on a fait des ateliers, oui, qui étaient voulus par le président Benissa, parce qu'on a eu un petit arrêt dû au Covid et d'autres contraintes juridiques. Et donc, à partir de là, il fallait reprendre le travail très rapidement, parce qu'il n'y a que Mayotte qui n'a pas encore son SAR. Et donc, on a procédé d'une manière à ce que les intercommunalités s'approprient du sujet. Et c'est là où on s'est dit, allez, on va vers les intercommunalités, on va vers les communes. Voilà, l'Académa, les intercommunalités sud, centre, ouest, et l'Académa, la communauté d'Agglo du Nord. Ouais. Et donc, on a fait ces ateliers-là, et c'était une démarche très appréciée par les communes et les intercommunalités pour se mettre d'accord, mettre de la cohérence sur nos projets communs. Parce qu'il ne faut pas que le département fasse ses projets d'un côté, et les intercommunalités fassent le leur et les communes. Évidemment. Voilà. Ouais. Donc il fallait mettre de la cohérence dans tout ça et il fallait bien évidemment, comme l'a souhaité le président, qu'on travaille avec tous ces... Donc de parler d'une seule voix, pour les mêmes projets. Hein. Absolument. Pour les mêmes projets. Alors, Salim Déré, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ces projets concrètement? Alors, je ne vais pas citer toute la panoplie des projets qui ont été retenus, parce que dès qu'on commence à citer des projets, moi je suis là pour aménager Mayotte, toute Mayotte. Et donc quand on parle d'un projet dans le Grand Nord ou au Sud, ils vont tout de suite dire que voilà, il privilégie un territoire plutôt qu'un autre. Et donc, on va parler de thématiques. On va parler de thématiques. Moi j'aime bien ce terme-là parce que c'est vraiment la démarche que nous avons eue dans le SAR, de se dire que voilà, avec ces 5 intercommunalités au nord, qu'est-ce qu'on va mettre en place par rapport au port, par exemple? Donc, il y a le port de Longoni. Comment faire en sorte à ce que les marchandises qui sortent du port soient acheminées notamment vers le sud ou vers Mamoudzou? Il faut trouver des solutions. Mais les intercommunalités sont venues greffer, demander à ce qu'on tienne compte des aménagements qu'ils ont dans leur territoire. Les pontons de pêche en Sahara, la ZAE, la ZEC de Longoni. Et c'est là où on a travaillé ensemble. Le Sud, on a mis le paquet sur le tourisme, l'écotourisme et le sport de plein air avec le centre de formation sportive de haut niveau de Mireréni. L'Académa, on est sur les questions de mobilité. Aujourd'hui, si on fait un SAR sans penser à la mobilité. Quand on dit mobilité, on pense aux routes, évidemment. Les routes, voilà, les déplacements des gens, c'est une catastrophe. Et moi, à chaque fois, je dis, il faut qu'on aille vite. Et donc, au niveau des mobilités, on va compléter l'offre de Caribus avec les navettes maritimes. Et on travaille sur ces sujets-là avec les intercommunalités. Ça veut dire qu'on aura, en plus des bus, ça on l'a bien compris, l'histoire, on aura du transport par le lagon. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain parce que tous les avis convergent pour dire que voilà, on n'a pas le choix si on veut aller vite. Et donc, les navettes maritimes, il faut qu'on arrive à les mettre en place très rapidement. On travaille avec l'ADAL, la préfecture et les intercommunalités pour qu'on soit opérationnel avec les navettes maritimes en 2024, au pire en 2025. Il faut qu'on connaisse les bateaux, que les gens montent dans les bateaux, parce que ce n'est pas les aménagements qui coûtent cher. Il faudra les pontons, c'est là où je voulais en venir. Ce n'est pas les aménagements qui coûtent cher. C'est les bateaux? C'est les bateaux. C'est les bateaux qui coûtent cher, mais on travaille sur ces sujets-là. Il y a déjà des sites qui sont identifiés à Longoni comme à Iloni pour faire débarquer les bateaux. On peut l'étaler vers Dzoumonier ou au sud, vers Musical Plage, par exemple, ou à Amouro, et un petit air aussi. Donc. Mais alors, Salim, concrètement, ça va se passer comment? C'est-à-dire que le gars qui est à Dzoumonier,
dans le nord. Il va prendre le bateau, qui lui-même, ce bateau, va faire comme un bus en fait. Il va s'arrêter à Kungu, il va s'arrêter à Mamoudzou, il va s'arrêter à Bandrélé, et continuer à descendre dans le sud, c'est ça? Comme une navette en fait. Non, les gens de Kungu qui veulent venir à Mamoudzou, s'ils voient que ils craignent toujours le bouchon ou ils veulent participer à décarbonisation, eh bien, ils iront à Longoni. C'est pas la peine que le bateau s'arrête à chaque point parce que sinon ça va être trop compliqué. Non, on fait un direct Longoni-Mamoudzou, un direct Iloni-Mamoudzou. D'accord. Ça a plus de cohérence. Donc les gens qui sont à Sada, ils peuvent descendre, une fois qu'ils sont arrivés à Tsarano, ils savent qu'il y a Iloni à côté, ils se garent là et ils prennent la navette maritime pour Mamoudzou. Et on a déjà estimé le temps de trajet? 20 minutes. 20 minutes Longoni-Mamoudzou et Iloni-Mamoudzou. Iloni, ça peut être même 15 minutes, parce que c'est vraiment à côté. Et est-ce que vous avez déjà fait une étude financière de ce que ça va coûter, mais de ce que ça va coûter aussi à l'utilisateur, à l'usager? Oui, alors, les études sont là. On travaille sur les études. On sait à peu près ce que ça va nous coûter pour démarrer, notamment avec une dizaine de bateaux, c'est-à-dire 5 ici, parce qu'il faut qu'il y ait des rotations. 5 au nord, 5 au sud. On sait à peu près que c'est à peu près une... Bon, j'ai pas envie d'avancer un chiffre, mais 20 millions d'euros quand même. D'accord, oui. Mais ce n'est pas les aménagements qui coûtent cher, encore une fois, c'est les bateaux. Il faut acquérir des bateaux écologiques. Quand vous dites écologique, ça veut dire quoi? Bateaux qui ne polluent pas la mer. C'est des moteurs électriques? Peut-être. Il y a les avis, voilà. On a proposé des bateaux, ce qu'on appelle les aéroglisseurs. On a proposé des bateaux électriques ou avec batterie, des tas de choses. Donc moi, je laisse aux techniciens de nous faire les bonnes propositions. Il y a l'ADL, l'Académa et le conseil départemental. Donc à partir de là, on saura quel modèle de bateau adopter. Parce que là, c'est quand même la priorité des priorités. Tous les Mahoraises, toutes les Mahoraises et les Mahorais qui nous écoutent, et tous ceux qui vivent à Mayotte d'une manière générale, connaissent ce problème de circulation. Le matin, ça devient impossible d'accéder à Mamoudzou. C'est incroyable. Et puis, moi, je dis encore une fois, les Mahorais ne nous croient plus. Ne nous croient plus sur ces sujets-là. C'est vrai. Mais j'ai envie de leur faire confiance. J'ai envie de leur demander de nous faire confiance, pardon. Parce que nous, on y croit et on va aller sur cette voie-là. On a le Caribus qui avance bien, on va avoir les navettes maritimes. Il y a d'autres sujets que nous estimons peut-être qu'à moyen terme viendront aussi, le métro-câble. C'est quoi le métro-câble? Téléphérique? Le téléphérique. Mais vous allez le faire pour de vrai, ça? Oui, ça va se faire. Ça va se faire. Mais entre Petite Terre et Grande Terre, c'est ça? Et puis Petite Terre, non. Alors, si, on peut le faire entre Petite Terre et Grande Terre, mais à Petite Terre et Grande Terre, moi j'ai dit à long terme, il faut qu'on ait un viaduc. Un pont? C'est pas possible, il faut qu'on ait un pont. Les barges deviennent de plus en plus un frein au développement économique de Mayotte. C'est pas possible, on ne pourra pas avancer comme ça. Et je parle en connaissance de cause. J'étais directeur adjoint de la DLM. À l'époque, c'était les petits navires. C'est vrai. L'entretien coûtait 300 000 € dans l'année. Aujourd'hui, un grand amphidrome comme on les a aujourd'hui ne coûte pas moins de millions en entretien. N'en parlons pas en acquisition. Et l'Europe ne finance plus l'acquisition des bateaux. Donc on ne pourra plus continuer comme ça. Et dans le cadre du principe de la continuité territoriale, il faut que chacun puisse circuler librement entre Petite et Grande Terre. Je ne peux pas comprendre, Patrick, que j'ai envie d'aller voir une famille à l'abattoir ou à Pamandzi à 2h, 3h du matin et que je sois bloqué parce qu'il n'y a pas de barge. Vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. Donc, que ce soit à vélo, à pied, à métro-câble, d'ailleurs, on essaiera de métro-câble aussi, en voiture, et peut-être même en tramway depuis l'aéroport vers Mamoudzou. Comment ça, et là, tramway? Mais vous imaginez, si on met le viaduc et qu'on prévoit une voie tramway ou même bus, eh bien on partirait de l'aéroport avec les bagages, on arrive directement à Mamoudzou. Et donc le pont, j'y tiens beaucoup parce que j'ai défendu ce projet-là dans ma campagne politique. Alors, Salim, vous nous faites rêver là. Vous nous faites rêver. Il faut d'abord rêver, même si tout peut se débattre, évidemment. Justement, il va y avoir débat autour de ces idées. C'est quoi la planification maintenant? Alors, les débats, il y en a eu à travers ces ateliers-là. Et puis, l'atelier de restitution que nous avons connu là, le 9 novembre dernier, où il y a encore des interrogations des élus, notamment même au conseil départemental. Et donc, les débats, il y en aura toujours. On va faire des ajustements qui nous permettront de se mettre encore d'accord. Il y a des réunions, vous savez, depuis que j'ai repris le SAR en juin 2021, quand on est arrivé en juillet 2021,
on a eu une 50aine de réunions. En fait, quand on ne fait pas d'ateliers ou de réunions avec les élus locaux, je suis toujours en réunion, en visio, avec la DHUP, c'est le ministère de la Transition écologique qui nous accompagne sur ces sujets-là, avec le conseil départemental, avec l'ADL, avec les intercommunalités. On a une multitude de réunions qui sont programmées et on n'arrête pas. Donc, on va se donner encore jusqu'au mois de septembre, avec ces réunions-là, ces ajustements-là, pour que tout le monde se mette d'accord et qu'on se dit, voilà, là c'est bon, on a ciblé notre affaire, on y va. Et puis, on va aller sur ce qu'on appelle le débat public. C'est toujours important quand on a des projets d'envergure comme ça. Et à partir de là, le SAR sera validé, Inch'Allah, au Conseil d'État en septembre. Après, moi, j'y tiens beaucoup parce que c'est un sujet que je porte en tant que vice-président chargé de l'aménagement. Mais quelle garantie on a, Salim, que le Conseil d'État valide ce SAR? Eh bien, parce que j'ai anticipé les choses. Et c'est parce que mon président m'a autorisé à anticiper les choses. Je suis allé au Conseil d'État avec Maïmounati, Moussa Ahmadi. Exact. On est allé là-bas, on a discuté longuement avec le ministère de la Transition écologique qui est venu, qui nous a accompagnés. Absolument, absolument. Et donc, et puis, compte tenu de ce que nous avons déjà vécu, on a pris ce qu'on appelle un AMO juridique, une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique, pour pas qu'il y ait le moindre défaut sur l'écriture même du document. Les défauts de procédure. Voilà. Et donc, je suis plus ou moins rassuré et ce n'est pas l'ADL ni M. Ismaël Zoubert qui suit le projet au département qui me diront le contraire. On y croit. Alors, on va y croire. On rappelle les dates. On pourrait avoir les premiers coups de pioche quand? En 2024? Pour le SAR? Oui. Ah ben ça c'est un document de planification. Pour la réalisation des projets du SAR. Pour la réalisation, en fait les projets qui sont ciblés dans le SAR, appelés projets structurants, on a déjà énuméré des projets qui sont déjà en cours, notamment le Caribus. Mais on a inscrit plein de projets, les projets qui concernent les... Comment on appelle ça? Dans le cadre des Jeux 2027, les équipements sportifs. Eh bien, il y a déjà des projets qui sont en cours, qui sont inscrits dans le SAR, mais d'autres qui sont énumérés là-dedans, que nous allons entamer. Mais on n'attend pas le SAR. Les intercommunalités ou le conseil départemental peut déjà entamer le travail. Le projet d'écotourisme de Anyunju, ça j'y tiens beaucoup, parce qu'il va générer plusieurs centaines d'emplois. Et donc ça, c'est un projet qui est déjà entamé à la communauté de communes du Sud et que nous allons poursuivre avec les intercommunalités. Alors le problème qu'on a à Mayotte, et c'est pas vous qui allez me dire le contraire, Salim Déré, c'est la continuité dans les projets. Qui dit continuité dans les projets dit continuité politique. Là, on a Bio qui est en place, on n'a pas la garantie, et c'est le propre de la démocratie, on n'a pas la garantie qu'il sera en place pour un mandat supplémentaire. Or, un mandat, c'est juste le temps nécessaire pour monter des dossiers. Et il faut un autre mandat pour commencer à réaliser les travaux. Est-ce que cette fois-ci, le SAR va pouvoir durer dans le temps, même si on n'a plus la même majorité? Le SAR, c'est un document opposable. Donc, pendant combien de temps? Pendant 30 ans. Et donc, merci de faire la politique pour mon président Bio. Et donc, je fais pas de politique. On est tous en... Je m'inquiète juste, je veux que les... Non, mais c'est bien parce qu'on travaille. C'est bien de reconnaître que l'équipe de Bio travaille. Donc, c'est une très bonne chose. Et donc, nous, le document, on va le valider. Il peut y avoir des ajustements au bout de 5-10 ans. Hein, ce n'est pas un souci. Bien sûr. Mais au moins, on a un document qui est figé et qui est là et qui va servir à toutes les communautés et les intercommunalités, les territoires de Mayotte. Mais la continuité, nous, quand on est arrivé, on ne s'est pas dit qu'on va mettre tout à la poubelle, ce qu'avait entamé le président Sobahadine Ramadani. On a repris les mêmes projets, on a fait des ajustements, parce qu'on est des nouveaux élus. Et donc, si les Mahorais jugent qu'on a bien bossé, eh bien, il n'y a aucune raison que Bio ne soit pas reconduit, avec Salim Déré ou pas. Mais au moins, mon président, il faut qu'il soit reconduit, effectivement, en conclusion, pour la stabilité politique. En conclusion, Salim, est-ce que cette fois, sur ce coup-là, on a le droit d'y croire à ce projet? On a tellement eu de projets, tu le sais, vous le savez, pardon, aussi bien que moi, pardon, mais c'est les tripes qui parlent. On en a eu des dizaines, des centaines de projets qui ont du mal à voir le jour régulièrement. Est-ce que ceux-là vont voir le jour? Est-ce qu'on a le droit d'y croire? Ces projets verront le jour. Moi, j'y crois très fortement. Maintenant, il faut que tout le monde se mette au diapason pour travailler. Il faut que les élus que nous sommes
se mettre d'accord pour traiter ces sujets-là. Je disais, pour les communes, j'ai envie qu'un jour les communes viennent qu'on traite les sujets de l'aménagement des fronts de mer. J'ai envie de voir les communes et les intercommunalités qu'on vienne au département parler des projets de l'aménagement des ravines, ce qu'ils appellent les cours d'eau. C'est une compétence qui a été transférée par l'État aux intercommunalités sans un centime. Et donc j'aurais bien aimé que ce sujet-là, on les traite ensemble. Et à ce moment-là, tu verras que ça marchera. Vous verrez, pardon. Ça va encore jaser. Mais c'est vrai qu'il faut se dire la vérité. Dans la vie de tous les jours, on se tutoie, mais pas qu'avec vous, mon cher Salim. Mayotte est tout petit, c'est un village. Alors, à l'antenne, on fait l'effort, parce que j'ai eu des reproches, d'avoir tutoyé certaines personnes. Oui, c'est vrai, c'est pas évident. Oui, mais le problème, c'est que c'est tout petit, c'est un village. C'est petit territoire, à chaque fois quand on se voit dehors, voilà. C'est clair. En tout cas, merci mille fois, Salim Deré. Merci à vous. On vous fait confiance. On veut, parce qu'on a besoin pour notre territoire, pour Mayotte, de ce développement, mais un développement qui va tenir compte de ce qu'il y a derrière nous, c'est-à-dire de notre nature, de la beauté de l'île. À l'époque où on vit aujourd'hui, on peut développer, on peut construire tout en respectant notre environnement. Et je sais à quel point pour vous c'est important. Et pour votre équipe également. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.